Et coucou, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, je vais super bien. Bon, alors là, ça fait longtemps. Je vous propose un deux tas. Donc, je vais vous montrer. Donc voilà. Ben, vous choisissez ou le tas 1 ou le tas 2. Et puis, on va commencer. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Allez, on va. Oups, je reprends l'ordi. Ça serait. Donc voilà. Donc on va commencer par le tas 1. J'espère que j'ai pas oublié le tas 2. Ah, parce que ça m'arrive souvent. Allez, ainsi, une fois, je sais pas, boum, allez, on y va. Donc, on commence par le tas 1. Alors, nous avons quoi? Celle-ci, d'accord? Et celle-ci. Donc là, sur la carte, il y a un monsieur. Mais, bon, tout dépend si c'est un monsieur ou une dame qui me regarde. Déjà, que ça ne veut rien dire. Ah bah, non. Non, parce que là, il est question, par exemple, d'un homme, ou d'une femme qui lui manque quelque chose dans sa vie. Ok? Bon. Et que ça soit un homme ou une femme, il lui manque, c'est l'amour. En tout cas, là, c'est le vrai amour. Celui qui, comment te dire, vraiment l'amour profond, partagé, ou comment dire, où tu te dis, elle, putain, ou lui, ce truc où tu te dis, putain, cette nana me hante. Ce mec ou cette nana me hante, ou je dis, allez, que c'est toutes les minutes, hein, non plus, que ça soit en journée ou en nuit, hein. Mais ce truc où tu n'arrives pas à enlever cette personne de ta tête. C'est tu as l'impression de le voir ou de l'avoir partout ou ouais, t'as toujours l'impression tu croises une nana ou un mec que c'est elle ou que c'est lui et pourtant non ou t'as l'impression que tel mec, telle nana lui ressemble. Ça peut être des trucs aussi, des messages de synchronicité. Tu te dis, mais putain, mec, c'est pas possible, quoi. Tu vois le genre, ce truc, même dans ta tête, où, je sais pas, c'est comme si le mec ou la nana, tu as une photo dans ta tête du mec ou de la nana. Tu vois, et même si tu n'as pas une seule photo, même dans ta tête, on dirait que tu as pris une photo, par exemple, du mec ou de la nana, et tu l'as mis dans ta tête. On pourrait même parfois d'en rêver. Tellement que le mec ou la nana te hante. Ce truc où tu te dis, mais putain, pourquoi j'arrête pas de rêver de cette nana ou de ce mec? Pourquoi je marche dans la rue et j'ai toujours l'impression de l'avoir partout, lui ou elle, ou même au point d'en rêver, tu vois, ce truc là où tu te dis putain, avec elle ou avec lui, c'est pas comme avec mes ex, je suis hanté, au point de te dire ah mais qu'est-ce qu'elle a ou qu'est-ce qu'il a de différent des autres hommes ou femmes. Et là, tu te dis, putain, elle a rien de si extraordinaire, cette nana ou ce gars. Alors, en soi, non. Non. En soi, il n'y a aucun homme sur la planète qui est extraordinaire. Aucune femme. Mais celle-là, elle n'est pas comme les autres à tes yeux. Ou ce mec, il n'est pas comme les autres mecs à tes yeux. Ou la nana, elle n'est pas comme les autres.
Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Qu'est-ce qu'il a de plus extraordinaire que mon ex n'avait pas, que ça soit mec ou nana? Et tu es là et tu te dis, mais putain, mais c'est pas possible. Jamais, jamais je n'arriverai à me sortir ce mec ou cette nana de ta tête. Voilà. C'est un truc qui te hante en fait. Voilà. Et je dis, mais c'est pas possible quand même. Qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Qu'est-ce qu'il a, ce gars, que les autres n'ont pas? Que ça soit des ex ou des inconnus. Je dis, mais c'est pas possible quand même. Je vais bien arriver à l'oublier. Lui ou elle. Sauf que c'est pas des ex, là. Non. Non, ça n'a rien à voir. Non. C'est autre chose. Et ça te hante. Je te dis, mais c'est pas vrai, quoi. Ouais. C'est ce truc où tu te dis, mais putain, quand est-ce que je vais enfin réussir à me sortir ce mec ou cette nana de ma boîte crânienne? De mes fichiers, putain. C'est pas possible, quand même. Et où tu sais que, alors en général, c'est des hommes ou des femmes, parce que vous pouvez avoir les deux, qui ne veulent pas d'engagement, qui ne veulent pas de suivi. Ils ne veulent pas de suivi, ils ne veulent pas de vie commune, ils ne veulent rien. Rien. Bah, rien. Ni avec toi, et même avec les autres, ils n'en veulent pas. Ils veulent rien. Ils veulent rien. C'est des hommes et des femmes qui ne recherchent rien en réalité avec le sexe, voilà, qu'ils aiment. Bah, le sexe, ça dépend parce que tu as des nanas hétéros et des nanas lesbiennes. Bon. Mais non. Tu as des hommes hétéros et des hommes gays. Bah, ils cherchent rien, en fait. Tu comprends? Ce type d'hommes et de femmes, qu'ils soient, comment dire, gays ou pas gays, ne veulent strictement rien de sérieux, en fait. Non, avec personne. Non. Que ça soit des mecs hétéros, des nanas hétéros, des mecs gays, des lesbiennes, non, ils ne veulent rien. Non, rien de, rien de sérieux, quoi, rien de, mais même le suivi, ils en veulent pas. Alors, non, pas de suivi. C'est ce que c'est un suivi. C'est-à-dire le suivi, c'est quand c'est des mecs et des nanas, par exemple, vous habitez la même ville ou le même département. Ben, même ça, ils en veulent pas. Alors, imaginez dans la même baraque, ou voire plus. Non, ils veulent pas. Ah, mais ceux-là, ils existent. Ah ben, ils sont sur notre planète Terre. Et ces hommes et ces femmes, ils sont très dangereux pour les humains qui veulent ou un suivi ou davantage. Et là-haut, ils me disent que il y a plus de mecs et de nanas qui ne veulent ni suivi, ni plus, que de mecs et de nanas qui veulent du sérieux. Ah ben désolé. D'ailleurs, c'est la vérité. Hein. Ah ben si c'était pas vrai, il n'y aurait pas des hommes et des femmes qui diraient à des voyants, des voyantes, parce qu'après c'est comme des ex. Bon, bah, écoutez, je dirais, bonjour Madame Irma, voilà, j'avais une relation avec un homme et une femme. Ben, j'ai plus de nouvelles de lui ou d'elle, hein. Donc je voudrais un peu la tendance, je voudrais savoir si je vais avoir des nouvelles de ce monsieur ou de cette dame.
C'est une catastrophe. Hein? C'est incroyable. Il y a de plus en plus d'êtres humains sur la planète Terre qui ne veulent plus rien. Non, non, ils ne veulent plus. Ils veulent rien. Ah si, ils veulent. Ah si, ils veulent quelque chose de vous en face. D'après vous. Ah ce que seuls ils peuvent pas faire. Enfin si, ils peuvent, mais c'est moins chaud, c'est moins confortable, c'est moins. D'après vous, ils veulent quoi? Ils veulent des pénétrations. Excusez-moi, ils veulent des pénétrations. Ils veulent faire l'amour avec le sexe. Après, hein, pas de tout. Hein. Écoutez, ils veulent, si c'est des mecs hétéros, uniquement hétéros, ils veulent pénétrer des nanas. Des rapports sexuels avec des nanas, pas plus. Si c'est des gays, des mecs gays, ils veulent des rapports sexuels avec des gays hommes. Si c'est des lesbiennes, elles veulent faire l'amour avec des nanas lesbiennes comme elles, mais pas plus. Bon, après, il y en a, ils sont bi aussi. Si. Vous avez des mecs, ils sont bi. Ils couchent autant avec des mecs que des nanas. Ils veulent, oui, mais ils veulent rien. Ils veulent juste coucher. Les mecs qui sont bi, ils veulent juste les plans cul, en gros. Il y a des lesbiennes aussi comme ça. Mais il y a des mecs 100% hétéros, ils veulent que du cul. Et des nanas 100% hétéros qui veulent que du cul. Ah ouais, mais si vous en face, vous voulez pas que du cul, que du cul, excusez-moi pour le terme employé, vous allez en revenir très déçu de ces mecs et de ces nanas. Mais comme il y en a énormément qui ne vous diront pas qu'ils veulent que du cul, une fois que vous aurez donné votre cul, quand ils en ont marre de votre cul, soit ils vous disent tout est fini entre nous, mais bon, tout est fini entre nous, bon, chacun a sa manière de le dire, mais c'est fini. Peu importe, si c'est dit dans de la flanelle, de la dentelle, ou dans de la soie, ou comme des pourritures, en vous le disant d'une façon pourrie, ou carrément qui vous bloquent comme des comme si vous étiez je sais pas, des œufs. Quand par exemple tu veux faire un gâteau, tu mets que le blanc et il y a le jaune et le blanc. Bon, en plus selon les gâteaux que tu fais, il faut mélanger le blanc, il faut l'enlever. Selon les gâteaux que tu fais, tu mets que le jaune. Bon, c'est comme si vous étiez le blanc. Le blanc d'œuf. Souvent pour les gâteaux, tu mets que le jaune. Souvent. Bon, c'est comme si vous les mecs et les nanas que vous voulez du sérieux en face, vous étiez des blancs d'œufs. Et qu'après, ça tu quoi foutre de vous. Comment vous dire que ils ont eu leur plein cul et que ils veulent se débarrasser de vous. Alors bon, au niveau des blancs d'œufs, tout dépend si tu peux en faire autre chose ou pas. Il faut avouer, tu vas pas garder 6 mois des blancs d'œufs au frigo. Hein. Donc l'un dans l'autre, si tu n'en as pas d'utilité, tu le jettes. Hein. Les mecs et les nanas dont je vous parle, c'est comme ça. Et après, ils sont là à se dire, bon, mais il y en a énormément. Et ils se mentent à eux-mêmes. Allez, c'est bon. Non seulement ils se mentent à eux-mêmes, ils vous mentent à vous. Mais et ils vous prennent pour des cons. Et vous savez, il y en a même qui, nous les cartomanciennes, les médiums, que ça soit avec sans support, ils nous mentent à nous. Mais à nous. Que ça soit dans des guidances publiques ou en privé. Mais écoutez, je vous le dis, c'est un truc de fou. Je vous le dis, moi on me le dit. Ils aiment pas ils aiment pas ces hommes et ces femmes. Ils n'aiment pas la vérité.
Mais non, parce qu'ils se prennent la vérité dans le visage. Et s'entendre dire en gros, ben, ils vous prennent pour des plans cul, ben, ils aiment pas. Alors, ils vont te dire, ouais, non, mais nous, on est fidèles. Nous, on est fidèles, nous, on veut du sérieux. Les nanas ou les mecs en face, c'est eux et elles qui ne sont pas fidèles. C'est eux qui trompent les mecs et les nanas. Nous, on est sérieux. Nous, on veut du long terme. Nous, on veut du suivi. Ça est pas. Nous, on veut du suivi. Nous, on veut une vie commune. Nous, on veut se marier. Et en réalité, ah ben, c'est eux qui prennent les autres pour des cons. En long, en large et en travers, là où ils me disent. Et ils vont oser dire, ah non, écoutez, il y a des mecs qui osent dire que toutes les femmes de la planète sont infidèles. Ah, je vous jure. Ah, je vous dis que je l'ai vu de mes yeux. Homme qui a osé dire que toutes les femmes du monde sont infidèles aux hommes. Elle est bonne, ça, là. Écoutez, je vous le dis. Je l'ai vu. Oui, on m'a dit. Homme qui a osé dire que toutes les femmes de la planète sont infidèles. Quelle est bonne, ça, là. Ça veut dire que ça soit avec toutes les femmes, je vous dis, je l'ai lu de mes yeux, que toutes les femmes en France et ailleurs sont infidèles. Que les mecs, c'est des hommes parfaits qui ne trompent pas les femmes. Ah non, mais non. Oh, attention, les mecs, c'est la perfection. Hein. Écoutez, je vous le dis. Ah ouais, ben, j'ai préféré rien dire. Ah non, parce que moi, je vous dis que je l'ai vu écrit de mes yeux. Et en plus, on me l'a dit on m'a pas dit à moi. Mais je l'ai vu. Et quand je vois ce type d'homme qui ose dire que les femmes, dans le monde entier, c'est les femmes qui sont infidèles aux hommes. Écoutez, je vous dis, c'est pas facile quand même. C'est le monde à l'envers. Parce que, écoutez, les mecs disent que c'est les femmes dans le monde entier qui sont infidèles. Ouais. Et il y a beaucoup de femmes qui diront, écoutez, je le vois, que c'est les hommes qui sont infidèles. Mais bon, il y avait quelqu'un qui est infidèle, non? Les hommes ou les femmes. Bon, ben qui ment? Écoutez, est-ce que c'est les femmes qui sont infidèles à tous les hommes du monde? Enfin, un pour chaque, hein, correspondant. Ou est-ce que c'est les hommes qui sont infidèles aux femmes? Ah ben non, parce que les mecs, quand ils trompent des nanas, ils se trompent pas seuls. Hein. Bon, et quand c'est les nanas qui trompent les mecs, elles se trompent pas seules. Bon. Mais, écoutez, les hommes disent, pratiquement tous, que c'est la nana qui leur correspond qui les a trompés. Et la nana va dire que c'est le mec. Eh ben, c'est qui? C'est personne, alors. Il y a un problème, non? Qui ment? Et le problème, c'est que les mecs qui disent ça, par exemple, de leurs ex ou de leurs futurs ex, ben, les mecs jamais vont leur dire en face à face, tu m'as trompé. Tu m'as trompé avec un autre gars. Bon. Parce que si ils osaient leur dire en face, c'est les mecs, tu m'as trompé avec un autre gars, la nana elle dit, mais tu me prends maman pour une conne, toi. C'est toi qui m'as trompé. Et que ça soit le mec qui l'ait quitté, ou que ce soit la nana qui l'a quitté. Parce que de toute façon, la première cause de séparation, c'est l'infidélité. Et que le mec vous le dise, ou que le mec vous le dise pas. Donc de toute façon. Après, il y a énormément de femmes. Si elles quittent un mec, c'est pas forcément pour un autre. Non.
Ah non, il y en a, ah bah il y en a, c'est quand elles en ont plein le cul des mecs. Et qu'une femme, c'est pas forcément qu'elle l'a trompé. C'est juste que, soit elle sait, elle est sûre, elle le sait, et elle le sait qu'il a trompé, et elle va le quitter. Et vivre seule. Que ça soit avec ou sans enfant. Mais il y a énormément de gars qui se rattrapent aux branches. Qui réenquillent derrière avec une autre. Pas tous, mais il y en a beaucoup. Parce qu'il y a énormément d'hommes, s'ils n'ont pas une nana derrière, ils sont paumés. Bon, après, il y en a, quand ils se séparent, également, qui arrivent, oui, qui vivent seuls. Mais bon. Parce qu'une femme, c'est la vérité, une femme sait se débrouiller seule. Ah, c'est... Une femme peut s'assumer pour tout seule. Alors, il y a beaucoup de mecs qui diront, ah ouais, non, mais moi aussi, j'ai pas besoin d'une nana pour faire ci, pour faire ça. Oui, il y en a beaucoup. Mais il y en a beaucoup que non. Désolé. Et là, on parle de l'instabilité masculine qui a un gros problème avec, écoutez, le suivi, la vie à deux. Bon, il y a aussi des nanas qui ont un gros problème avec le suivi, la vie à deux, voire plus. Alors, en réalité, il y a les deux. Il y a autant de mecs qui ont un grave problème, si vous voulez, dans le suivi ou la vie à deux. C'est kiff bourrique. Ah bah parce que de toute façon, quand il y a des tromperies, ah bah les gens ils se trompent pas seuls. Ah bah écoutez, ce qui veut dire que là l'homme et la femme sont aussi infidèles l'un que l'autre. Ah bah excusez-moi. Ah bah écoutez, quand les mecs par exemple sont infidèles à une nana, et ah bah il y a une nana en face. Ah bah excusez-moi. Et si c'est gay c'est pareil. Et si c'est lesbienne, c'est pareil. Donc, l'homme et la femme, ah bah, sont aussi infidèles l'un que l'autre. Ah bah, c'est, on le dit. Il y a même des gens qui ont des suivis, mais il y a d'autres mecs qui n'en ont derrière. Il y en a même, on me dit, je suis désolé, c'est la vérité. Il y en a même qui vivent sous le même poids, toi, et c'est infidèle quand même. Il y en a même, ils vont plus loin, ils se marient ou ils se paxent et les mecs ou les nanas sont infidèles. Alors imaginez, ça veut plus rien dire. Donc, c'est à se demander bah, pourquoi il y a des suivis, ou pourquoi ils vivent ensemble, les gens, ou pourquoi même ils se marient, puisque de toute façon, c'est une vraie catastrophe. Ah ben, c'est la vérité, hein. Je suis désolé. Alors, le problème, ah ben, il y a, alors attention, c'est pas tout le monde, hein. Mais non, tu as des mecs encore qui croient à la fidélité, comme des nanas. Mais si tu n'as pas de cul et que tu tombes sur le mec comme ça, ou la nana comme ça, peu importe leurs orientations sexuelles, je te dis pas la merde. Ah ben, tu vas être dégoûté. Et c'est pour ça que il y a autant de mecs que de nanas, qu'après ils consultent. Est-ce qu'il va revenir vers moi? Est-ce qu'elle va revenir vers moi? Peu importe vos orientations sexuelles, on me dit. C'est une cata. D'ailleurs, c'est triste à dire, mais il y a des mecs,
comme des nanas, peu importe vos orientations sexuelles, qui attirent que des mecs et des nanas comme ça. On dirait des malédictions. Et à chaque fois, le nouveau mec ou la nouvelle nénette, eh ben, que ça. Que des mecs, des nanas comme ça. À croire que vous êtes maudits. À une malédiction. Ouais. Et à chaque fois que tu rencontres un mec, c'est des mecs très légers. Ou des nanas très légères. On dirait des malédictions. Ah ben, je suis désolé, c'est la vérité. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Tellement qu'il y en a qui en ont marre de tomber sur des mecs légers ou des nanas légères, ah ben ils se sont résignés. Ah ben ils rencontrent plus personne, hein. Parce qu'ils se disent quoi? Allez, ben, si je fais une nouvelle rencontre, avec le cul que j'ai, ça va être encore un mec léger ou une nana légère. Et comme j'en ai marre de tomber sur des cassos, ah ben je rencontre plus personne. Ben au moins je tombe pas sur des mecs légers ou des nanas légères qui vont profiter de moi. Dans quel sens? Ben, coucher avec moi et après ils vont me larguer. Donc il y en a, avec ils ne rencontrent plus personne. Ah ben je les comprends. Hein. Eux, on n'est pas des Kleenex. Hein. Les gens ne sont pas des Kleenex. Que ça soit des hommes ou des femmes qui veulent du sérieux. Il y en a, ils n'ont pas de chance. Non. Ah ben. Non, il y en a, ils n'ont pas de chance. Il y a des hommes et des femmes en amour. Écoutez, à chaque fois qu'ils rencontrent un mec ou une nana, eh ben, ils tombent sur des mecs et des nanas qui vont les prendre pour des cons. À chaque fois. C'est répétitif. Et comme, ah ben, ils en ont marre. Parce que ceux qui font ça à d'autres hommes et femmes, eux, ils en ont strictement rien à foutre de vous. Ah ben non. Ah non, puisqu'après, de la façon comme ils vous traitent, c'est horrible en fait. C'est incroyable. Ah mais c'est des humains qui font ça à d'autres hommes ou femmes. C'est... Moi les gens me... Ah bah écoutez, moi franchement, je préférais me dire. Moi, perso, j'ai une très mauvaise opinion des hommes et des femmes qui font ça. Déjà en tant qu'humain. Mais après, tout ce qui est, vous savez, le divin universel, il n'a pas une bonne opinion des mecs et des nanas qui jouent à un jeu très vicieux, hein, en amour. Non, non, comment il pourrait, le divin universel, acquiescer et dire, ouais, putain, c'est bien les mecs ce que vous faites à des nanas. C'est bien, oui, le divin imagine. C'est bien ce que vous faites à des nanas hétéros. Non, jamais de la vie. Même vos défunts n'acquiescent pas. Mais quand c'est des nanas, ok, qui font ça à des mecs sérieux, le divin universel, il acquiesce pas. Non plus. Mais quand c'est des mecs gays qui font ça à d'autres mecs gays, le divin universel et les mondes n'acquiescent pas. Et pour les lesbiennes, ben c'est pareil, je suis désolé. Ne croyez pas que là-haut, ils disent c'est bien les mecs, vous êtes des donjons hétéros. Pas du tout. Ou qu'ils disent c'est bien les mecs, vous êtes des donjons avec les mecs. Pas du tout. Ah mais non. Et inversement pour les nanas qui font ça à des mecs. Hein. Ah là là, mon Dieu. Vous croyez qu'ils vous applaudissent là-haut? Ces mecs là, oui, hétéros, qui prennent des nanas pour des cons, vous croyez que le divin et vos ancêtres, ils vous applaudissent ou quoi? Jamais de la vie. Ils ont honte de vous. Mais c'est pas du bon, hein. Les mecs qui font ça, ouais, des nanas hétéros. Mais quand c'est des nanas hétéros qui font ça à des mecs, personne là-haut a une bonne opinion de vous. Hein. Et quand c'est des gays, des mecs, ah ben là, pareil, ils ont une très mauvaise opinion de vous. Hein. Les lesbiennes, c'est pareil. Hein. Sérieux. Ah, parce que quand vous avez fini de faire joujou avec votre jouet, ben vous vous en débarrassez de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Et vous croyez que le divin universel, ainsi que tous vos ancêtres, vous applaudissent? Jamais de la vie. Pourquoi? Comment? Vous vous moquez d'êtres humains tous les jours. Et vous jouez avec eux, avec leurs émotions, leur cœur.
De vous, là-haut, c'est tout. Hein. Mon Dieu. Et ne vous étonnez pas que si vous avez des problèmes dans votre vie, si dans d'autres problèmes dans votre vie, c'est parce que tous les jours, vous foutez royal de mecs et de nanas en amour. Hein. Mais si. N'oubliez pas, mais si. Mais dans d'autres domaines, c'est idem. Hein. Mais si. Mon Dieu. Vous êtes vraiment loin du compte. Hein. Je préfère vous le dire là où ils disent. C'est comme au travail. C'est quand vous essayez de pousser vers la porte de sortie des mecs et des nanas qui travaillent avec vous. Vous croyez que le divin universel, il vous applaudit? Vos ancêtres non plus. Hein. Jamais de la vie. Mon Dieu. Et que vous soyez dans le cadre privé ou public. Hein. Non, là où ils ne cautionnent pas. Et du coup, même pour les hommes et les femmes qui travaillent seuls et qui ont leur entreprise, ceux qui essayent de faire, de leur faire mettre la clé sur la porte, sous la porte, c'est-à-dire comment on appelle ça? Des fermetures, oui, des fermetures d'auto-entreprise, ceux qui s'amusent à essayer de faire ça, vous croyez que le divin universel vous applaudit, ainsi que vos ancêtres? Ah non, pas du tout. Hein. Franchement, ils ont une très basse opinion de ces hommes et de ces femmes qui font ça tous les jours. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Mon Dieu. Et puis, autre chose, au niveau, par exemple, d'anciens amis, oui, dans la vraie vie, ceux que, par exemple, ont profité, oui, d'anciens amis, hommes, femmes, que ça soit sur du fric ou du matériel, ne croyez pas que là-haut, le divin universel vous applaudit aussi, hein, ainsi que vos ancêtres. Hein. Ils ont une très faible opinion de vous. Hein. Et puis, les anciens amis, par exemple, parce que vous savez, hein, les gens, ça va, ça vient, ça rentre, ça sort, hein, voilà. Vous savez, les anciennes, par exemple, les anciennes amitiés sur les réseaux sociaux, qui se sont très mal comportées, oui, avec d'autres hommes et femmes, le divin universel, ainsi que vos ancêtres, a une faible opinion de vous. Hein. Je préfère vous le dire. Ne croyez pas que là-haut, ils vous applaudissent non plus. Je préfère vous le dire. Parce que vous savez, notre divin universel, il voit tout. Hein. Il entend tout. Hein. Que ça soit dans nos têtes, ouais, ou quand on parle. Je préfère vous le dire. Hein. Alors, écoutez, vous verrez bien. Hein. Parce que de toute façon, le divin universel nous juge même de notre vivant. Ça. Et si vous êtes puni, parce que vous allez être puni, tout ce que je viens d'évoquer, ne vous viendrez pas pleurer après. Vous ne viendrez pas pleurer. Hein. Et n'oubliez jamais qu'il y a toujours une cause à effet hein, dans tout ce que j'ai dit. Hein. Et que les merdes qui vont vous arriver maintenant à vous, c'est parce que vous êtes mal comporté. Dans tout ce que j'ai dit. Hein. N'oubliez jamais. D'ailleurs, je n'enlève jamais mes vidéos. Non. Bon, c'est vrai que quand j'ai débuté sur YouTube en 2017 ou 2018, j'en ai effacé. Ouais, c'est dommage. C'est très dommage. Parce que, vous savez, on arrive à saturation et je savais pas comment on faisait, vous savez, pour faire de l'auto-nettoyage, ça enlevait mes vidéos YouTube. J'en ai perdu. Mais maintenant je sais. Alors du coup, je ne les enlève plus, mes vidéos publiques. Non. Donc, voilà, vous pourrez revisionner quand ça va vous arriver. Le mal que vous avez fait aux autres, vous allez être puni. Ils essayent de taper dans la même section. C'est-à-dire que des mecs, que vous soyez hétéro ou gay, si vous avez joué avec des nanas, ils vont vous punir de la même façon. Ne vous inquiétez pas. Ça arrive pour vous. Ouais, les mecs, que vous soyez hétéro ou gay, qui avaient joué avec des nanas, ça arrive, vous allez être punis. Ouais, les nanas qui ont joué avec des mecs hétéros, vous
vous allez être puni, vous inquiétez pas, ça arrive. C'est normal, ça, justice divine, voilà. Donc, les mecs, que vous soyez hétéro ou gay, qui avez profité d'être humain, vous allez être punis. Et les nanas, que vous soyez lesbiennes ou hétéro, qui avez joué avec ce qu'il faut, vous allez être punis. Comprenez? Ah, et puis professionnellement, ben vous allez être punis aussi. Ça va être votre tour. Et puis, vous savez, les anciens amis, ouais, vous allez être punis aussi. Vous inquiétez pas, là. Tout se paye dans la vie. Il y a toujours un karma. Ah, elle est bonne, ça, là. Ah, et puis, vous savez, bien souvent, les gens comme ça, pas tous, te diront, en plus, écoutez bien, que vous allez avoir deux fois le karma, vous. Non, c'est vous qui allez avoir le karma, c'est pas les autres. Non, parce que en plus, ben, quelqu'un c'est en amour, il s'amuse avec vous et c'est vous qui devez être puni. Ah mais elle est bonne ça là. Et quand c'est professionnel, putain, c'est eux qui essayent de vous pousser vers la sortie professionnelle, ouais, en faisant que des manipulations, bien sûr, sur les autres. Et en plus, c'est vous qui devez payer deux fois. Mais si, les gens, c'est des fous. La tête, ça tourne plus rond là-haut, ils disent. Hein. Ouais, et puis les amis, c'est pareil. Mais si, les gens, ils deviennent fous. Écoutez, là-haut, ils disent, ça tourne plus rond. Ah ben, écoutez, ils pensent là-haut, que ça fait très longtemps que notre planète Terre, elle ne tourne plus à l'endroit. Ah non, elle tourne à l'envers. Ça veut dire que des mecs et des nanas, par exemple, qui profitent en amour d'autres, eh ben, c'est les autres, en plus, qui doivent être punis. Malgré que c'est les autres qui jouent avec eux. Ouais, professionnellement, les autres font des complots et des manipulations, c'est-à-dire soit pour qu'ils démissionnent ou qu'ils demandent des licenciements, et c'est vous qui devez être punis. Et au niveau des amis, putain, que ça soit des vrais ou sur les réseaux, putain, c'est pareil. C'est eux qui vous prennent pour des cons, et vous devez être encore punis. Comme si vous aviez pas comme si une fois, ça suffit pas. Ah ben là, c'est votre tour. Moi, écoutez, alors évidemment, moi, écoutez, pour certains humains, en tant que femme, j'ai une très mauvaise opinion. Ah ben d'hommes et de femmes. Hein. Alors ça, franchement. Et après, ils viennent te dire que tu vas être encore puni. Bon. Mais si, mais ah ouais, mais c'est toujours de leur faute. Écoutez, en amour, ils vous prennent pour des cons. Et en plus, vous devez être encore puni. Ouais. Au niveau pro, eh ben, ils vous font des crasses. Et en plus, vous devez être encore puni. Mais en amitié, c'est pareil. Les gens, c'est des fous maintenant. Écoutez, moi, je vous dis, ce qu'on me transmet, c'est lamentable, en fait. C'est, moi, franchement, je sais plus quoi penser de l'être humain. Je vous dis, je me suis toujours dit, est-ce que je suis humaine? Et est-ce que je suis humaine ou est-ce que je suis pas humaine? Parce que moi, il y a des choses qui ne passent pas. Quand on joue, par exemple, avec des gens, peu importe le domaine, et que en plus, ils vous mettent tout sur le dos. Mais c'est quoi l'espèce humaine maintenant? Comment vous voulez que j'ai une bonne opinion de l'être humain, moi? Et pourtant, je suis humaine. Alors attention, hein, je n'ai jamais dit, je suis loin d'être parfaite. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Mais moi, il y a des choses qui ne passent pas. Telles que la fidélité, peu importe quel domaine, la loyauté, la droiture avec les autres êtres humains. Je préfère le dire. Ah, désolé. Hein. Parce que franchement, moi, en tant qu'humaine, je sais ce que c'est. Mais si, je sais ce que c'est une relation à deux. Ouais, mais moi, je n'ai jamais trompé quelqu'un en amour. Hein. Non, les gens. Mais combien le font? Importe les cas. Non, désolé. Au travail, moi, au travail, ouais, j'ai déjà été salarié, mais je n'ai jamais fait de grâce à d'autres mecs et nanas avec qui je travaillais pour évoluer moi. Hein. Ah ben maintenant. Ouais, bon, maintenant je suis auto-entrepreneur. Mais moi, je n'ai jamais comploté, ok?
contre mes consoeurs, que ça soit des hommes ou des femmes. Hein. Pour qu'ils montent, et les autres, ils mettent la clé sous la porte, hein, en disant que des conneries sur les uns et sur les autres. Hein. Désolé, hein. En amitié. Ah putain, ah ouais, moi j'en ai eu des amis, dans la vraie vie, moi aussi. Ben, ils m'ont toujours pris pour des cons, d'une manière ou d'une autre. J'en avais déjà parlé. J'ai eu des amies femmes, hein, elles me doivent du pognon. Il y en a même une qui m'avait aidé pour un déménagement, elle m'a volé un jeu. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, d'amis? Mais si, quand j'avais prêté du fric, moi, à ces nanas, c'était un prêt. Hein. Ah ben, mais ils ont jamais rendu. Hein. Ouais. Et la nana qui m'avait aidé à moi et ma fille pour le déménagement. Le jeu, c'était s'appeler retour. Hein. Ouais, eh ben, elle me l'a jamais rendu. Hein. En plus, je lui en avais prêté un. Si je lui avais pas dit à moi, lui, elle me l'aurait jamais rendu. Hein. Ouais, elle m'en a volé un autre. Ah ben, j'ai jamais eu de retour de ce jeu. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'elle en a foutu. Hein. Ah, mais écoutez, les nanas, par exemple, à qui j'ai prêté du fric, et qu'elles me l'ont pas rendu, elles vont avoir le karma. Ah, mais si, la nana à qui j'ai prêté le jeu, mais qu'elle me l'a jamais rendu, elle aura son karma. Ah, mais comme tout le monde, on s'en sort pas dans la vie. Je préfère vous le dire. J'ai même eu des amis sur les réseaux. Ah ouais, mais ils m'ont tous pris pour des cons. Ah, mais ils auront tous leur karma. Tous. Et c'est obligé. Mais là, bon, voilà. Et vous voulez avoir des amis sur les réseaux, mais jamais de la vie. Vous voulez avoir des amis dans la vraie vie, mais jamais de la vie. Ah, et moi, je m'en fous complètement d'avoir des amis hommes ou femmes sur les réseaux. Et encore moins dans la vraie vie. C'est une nouvelle mode, en plus de faire venir des mecs. Et voici des amis de chez soi. Jamais de la vie, on fait créer quelque chez soi. Allez là. D'ailleurs, je m'en fous, moi, j'en ai pas besoin. Ouais, je m'en fous d'avoir des amis. Quoi faire? Puisque de toute façon, moi je vous dis, j'ai eu des copines femmes. Ouais. Ah ben, deux me doivent du fric. Une m'a taxé à un jeu. Si, elle était sur Facebook, vous rigolez ou quoi? J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Des gens aussi malhonnêtes. Mais écoutez, les gens sont malhonnêtes. Vous leur prêtez un jeu, pour eux, vous leur donnez. On me l'a fait. Vous leur prêtez du fric, pour eux, c'est donné. Et en plus, ils ont toujours quelque chose à te répondre si tu leur prêtes du fric. Ah ben je m'en bats, mais non, c'est prêté, c'est pas donné. Hein. Moi, les gens sont malhonnêtes. C'est tout. Écoutez, très malhonnête. Et c'est de pire en pire. Moi j'ai pas besoin d'amis. J'en ai même eu sur les réseaux. Ouais, principalement, je dirais sur Facebook. Ils m'ont pris pour des cons. Ben, que des nanas. Hein. Donc, pourquoi vous voulez que j'ai des copines, moi? Ah, ça, c'est ma copine. Ah, ça, c'est ma copine. Ah, Pierre, c'est ma copine. Qu'elle est bonne. Bon, je préfère pas, je dirais pas les noms, hein. Non. Ah, les noms de ces pourritures d'anciennes copines sur les réseaux. Hein. Ah là là, il y en a beaucoup. Hein. Ah là là, que des faux culs. Hein. Sur les nanas que j'ai connues sur les réseaux, principalement sur Facebook, que des faux culs. Que des hypocrites, ces nanas. Oh putain. Ah, vous savez, en plus, j'ai une très bonne mémoire. Hein. Ah, si. Et il y en a eu plusieurs. Hein. C'est. Donc, laissez-moi à peine à quoi ça sert. Là. Mais, par exemple, toutes les nanas que j'ai connues sur Facebook, que ça soit juste blablabla, qui m'ont pris pour un con, elles auront leur karma. Ah, mais c'est obligé. Les nanas, par exemple, dans le même domaine que moi, et qui m'ont pris pour des cons, ah, il y en a eu plein. Elles auront leur karma. On n'échappe pas à son destin. Désolé. Ah oui, mais quand ça va leur arriver à ces nanas, moi, pour moi perso, ah ben, ça sera parce qu'ils m'ont pris pour des cons. Hein. Ah ben, il faut bien se rappeler. Hein. Ben voilà. Mais même par exemple pour d'autres nanas en dehors de moi, si en amour des mecs t'ont pris pour un con, ils vont être punis. Mais si des nanas ont pris des mecs pour des cons, vous allez être punis.
Si des hommes gays vous ont pris pour des cons, ils vont être punis. Les lesbiennes, c'est pareil. Professionnellement. Oui. Si on a essayé de te pousser vers la sortie de l'entreprise, peu importe qui c'est, ils vont être punis. C'est que tu y sois plus ou que tu y sois encore. Et pour ceux qui travaillent seuls à leur compte ou à deux, si on t'a pris pour un con, ils vont être punis. Et les amis, c'est pareil. Et là, il y en a plein. Plein. Ah, c'est puni. Ils essayent de les punir kiff bourri. Si. Ils vont pas les punir dans d'autres choses. Si par exemple, je sais pas, si par exemple c'est le domaine amoureux, que des mecs ont pris des nanas pour des cons, et qu'ils ont eu un super job, ils vont pas les licencier, se débrouiller là-haut de les faire licencier pour régler leur dette karmique qui t'ont fait du mal en amour. Hein. Tu vois, bon voilà. Ça arrive. Donc, tu vois, vous quand même. Hein. Les gens c'est des monstres maintenant. Ils vous font payer à peu près la même chose que vous avez fait subir à d'autres. Et il y en a là, c'est leur décompte et le bilan. Et vous allez être punis. Désolé, c'est normal. C'est la justice divine. On s'en sort pas. Tôt ou tard, vous payez pour le mal que vous avez fait à d'autres. Ce qui est terrible, c'est que pas tous. Mais il y en a qui disent ouais non mais tu vas avoir le train, le TGV qui va te repasser 2 fois sur ta gueule. Mais vous allez avoir votre TGV dans la gueule vous aussi. Parce que prendre par exemple des nanas en amour pour des cons, des nanas vous prenez des mecs pour des cons, ou des homos qui prennent des mecs pour des cons, ou des lesbiennes qui prennent les autres pour des cons. Mais dans la branche pro, c'est pareil. Hein. Et les amis, c'est pareil. Hein. Mais qu'est-ce que vous croyez? On s'en sort pas. Hein. Alors des fois c'est long, c'est très long. Mais vous inquiétez pas. Parce que là-haut, ils veulent les punir dans le même domaine que dans le domaine qui vous ont pris pour des cons. Hein. C'est plutôt logique. Mais vous inquiétez pas. Mais tout se paye. C'est des fous les gens maintenant. Les gens, il y en a beaucoup dans leur tête. Ils considèrent que c'est eux qui vous ont pris pour des cons. Ouais. Alors non seulement vous souffrez une fois, ok, mais vous devez souffrir 2 fois. Mais ils vont être punis. C'est des fous les gens maintenant. Écoutez, moi on me dit les gens deviennent fous. Là-haut, écoutez, le divin universel ainsi que les morts à chacun, même ceux qui vous font du mal, pensent que ça va plus. Dans leur tête, ça tourne plus. L'horloge ne tourne plus dans le bon sens. Donc là, il y en a, ils vont payer en amour parce qu'ils ont fait du mal, soit à des nanas, soit à des mecs. Bon, il y en a, ils vont payer professionnellement, parce que ils ont fait de la manipulation, sur d'autres mecs et nanas, soit pour que vous soyez licenciés, pour ceux qui y sont pas, plus, ou qui veulent soit que vous démissionnez, ou que, voilà, ils vont être punis. Et pour les micros, c'est pareil. Il y en a, ils ont manipulé d'autres micro-entrepreneurs dans le même domaine que vous. Ainsi que tout ce qui est la clientèle ou je sais pas quoi. Ceux-là, ils vont être punis. Tôt ou tard, tu vas être puni. Ainsi que les anciens amis, machin. Mais les gens, c'est des fous. C'est-à-dire qu'ils veulent, comment vous dire, ils voient la vie d'une certaine manière. Ouais. Comme ils veulent baiser, baiser. Ils veulent coucher avec des mecs, mais sans sérieux, sans sérieux, ils vous prennent pour des cons. Donc là, eux, ils pensent que c'est normal. Mais le divin universel ne pense pas que c'est normal. Et même leurs morts ne pensent qu'ils vont être punis. Bon, après, professionnellement, les gens veulent évoluer. Donc, pour eux, c'est normal de pousser des gens vers la sortie. Comme pour les micros. Pour eux, c'est normal. Mais, là, pour le divin universel ainsi que leurs morts, c'est pas normal. Donc, il faut les punir. Et au niveau d'anciens amis, c'est pareil. Eux, ils croient que c'est normal de taxer les gens. Tu vois, de leur ponctionner du fric et de jamais leur rendre.
Mais là-haut, le divin universel, ainsi que les morts à chacun, pensent que c'est pas normal. Tu comprends? Parce que si tu prêtes de l'argent, tu le rends. Dans les autres domaines, mais les gens maintenant, c'est des oufs dans leur tête, là où ils me disent, ah, c'est normal. C'est normal. Bah, écoutez, c'est la nouvelle génération, hein, des cassos. Pas tous. Attention, les hommes, pas tous. À façon, en général, au fond d'eux-mêmes, les mecs, par exemple, qui soient hétéros ou gays, ils savent, hein, s'ils ont pris pour des cons. Ils savent, les mecs hétéros ou gays, vous savez au fond de vous, si vous avez pris des mecs ou des nanas pour des cons. Donc, si vous les avez pris pour des cons, inquiétez-vous. Si vous leur avez fait aucun mal, vous n'avez pas à vous inquiéter. Les femmes, par exemple, si vous avez pris des mecs pour des cons, les femmes hétéros et les lesbiennes, si vous avez pris des gens pour des cons, inquiétez-vous. Si vous n'avez pas pris des gens pour des cons, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Bon. Sinon, inquiétez-vous, ça arrive. Pour les salariés, par exemple, qui, peu importe, pour des mecs et des nanas, qui ont fait en sorte qu'ils démissionnent ou licenciés. Oui, et que c'est votre faute. Inquiétez-vous. Bon, ah oui, ça arrive. Pour ceux qui n'en peuvent plus là, qui y sont encore, mais qu'on veut vous faire démissionner, ouais. Ah ben les autres, inquiétez-vous. Mais si, ça arrive. Et idem pour les micro-entrepreneurs, où on a manipulé d'autres micro-entrepreneurs dans le même domaine, ainsi que tout ce qui est clientèle, pour réussir sa vie professionnelle. Ben vous, inquiétez-vous. Et les anciens amis, c'est pareil. Est-ce que vous comprenez? C'est normal. Mais c'est normal. C'est ce qu'on appelle le retour de, comment on appelle, de mauvaises actions, que ça soit en amour, professionnellement ou amicalement. Et même des fois en famille. Est-ce que vous, c'est normal. C'est tout à fait normal. Eh ben, attendez. Vous croyez que c'est la fête c'est la fête au village. Non. 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 Donc, tous ceux qui ont trahi des humains, voilà, c'est le règlement de compte pour vous. Ouais. Ou qui parlent de l'un. Mais oui, ouais, mais attention, vous savez pas qu'est-ce que vous dites. Hein? Des femmes, par exemple, des femmes qui font cocu des mecs, ou des mecs qui font cocu des nanas, alors que vous savez que c'est pas vrai. Bing, ça arrive. Ou d'aller dire, par exemple, que des mecs ou des nanas, ok, se sont tapés des mecs ou des nanas qui sont heureux en amour, en famille, en femme. Vous allez être punis. Mais si, on s'en sort pas avec le divin. Ou des nanas, des mecs qui ont fait du cyberharcèlement à des mecs en amour, machin, qui les voulaient pas. Vous allez être punis. Si vous n'en sortez pas avec le divin. Putain, il y en a, ils ont pas peur du très haut. Putain, bah moi j'en ai très peur du divin. Ah si. Moi j'en ai peur. Ou des mecs et des nanas, par exemple, au niveau, vous savez, la santé, la maladie. Ouais. Qui disaient ou qui iront dire, ouais, tu vas crever d'une maladie. Tu vas être très malade des maladies. Ceux qui ont dit ça, vous allez être punis. Mais si, on rigole pas avec le divin. Et il y en a, la facture, elle est très, très lourde. Vous êtes des fous. Il y en a, ils sont fous en France. En France ailleurs, ouais, il y en a, ça tourne pas rond, là où il y en a, ils ont traité des nanas qui ont été dire que des nanas, c'était des putes. Alors qu'en réalité, c'est des nanas à droite. Vous allez être punis par le très haut. Ouais. Et il y en a, la facture, elle est salée. Et mais bon, c'est pas la peine de prier le divin. Non. C'est pas la peine de prier le divin.
pour qu'il soit plus misicorde, enfin, qu'il a, vous savez, comment dire, qu'il soit plus léger vis-à-vis de vous par rapport au mal que vous avez dit, que vous avez fait aux autres. Non, ça changera rien. Il pense que vous méritez votre punition par rapport au cas de chacun. Et ensuite, une fois que vous serez puni, ils espèrent que vous recommencerez plus et que vous comprendrez que on ne fait pas du mal aux autres êtres humains. Vous voulez des plans de cul? Vous voulez des plans de cul? Ah ben, quand vous branchez des mecs ou des nanas, dites-leur, moi je veux des plans de cul, je veux un plan de cul avec toi. Si ils veulent, c'est bon. S'ils veulent pas, lâchez-leur la grappe. Et à la prochaine, ou prochain mec ou nana, moi je veux un plan de cul. Mais ne les faites pas tourner en bourrique. Après, finalement, c'est des plans de cul. Et vous débrouillez soit pour les larguer, soit pour qu'ils vous larguent. Vous allez être puni. C'est normal. Et là, il y en a plein, vous allez avoir la facture. Ah ben ça. Comme au niveau de la santé, la maladie et tout. Il y a des mecs, combien de mecs et de nanas, vous allez être punis. C'est parce que vous avez souhaité la mauvaise santé à des mecs et des nanas. Ils vont vous punir. Mais c'est des mecs et des nanas également qui étaient jaloux d'autres mecs et d'autres nanas pour tout et n'importe quoi. Et vous leur avez fait du mal. Vous allez être punis. Eh ouais. Il est temps de payer vos dettes. C'est tout. C'est comme ça. Et attention, vraiment là-haut, ils vous conseillent, si vous avez arrêté de leur pourrir la vie, peu importe le domaine, continuez à arrêter de les emmerder. Parce que là, de toute façon, il est trop tard pour revenir en arrière. Parce que, par exemple, ceux qui vous ont pris pour des plans de cul, vous pouvez plus faire marche en arrière. Puisque de toute façon, vous les avez pris pour des plans de cul. Donc, c'est trop tard. Il va falloir payer. Ceux et celles qui ont souhaité vraiment une mauvaise santé à des mecs et des nanas, c'est trop tard. Allez fermer vos bouches. Ok? Mais, maintenant, vous allez payer ça à votre tour, d'une manière ou d'une autre. C'est des mecs et des nanas, après, qui ont dit à d'autres mecs et des nanas qu'ils étaient infidèles, que c'était des putes, machin, des nanas ou des mecs qui trompaient, ouais, je crois qu'ils avaient quelqu'un, ouais, vous allez être punis. C'est parce qu'en plus, il y avait des mecs et des nanas, qui sont allés dire à d'autres mecs, d'autres nanas que vous deviez avoir dans le cœur, que vous étiez des putes et que vous n'étiez pas des nanas sérieuses ou des mecs sérieux. Et ils vous ont gâché le lien que vous avez. Ceux-là, ils vont être punis. C'est normal, c'est la justice divine qui vous rattrape. Mais on s'en sort pas. Oui, ils vous le disent. Sérieux. Et à tous les mecs et toutes les nanas qui avaient des faux comptes, par exemple, ou qui ont encore des faux comptes, ouais, et qui font du cyberharcèlement, ouais, à d'autres mecs et d'autres nanas, pour qu'ils aient une faible estime d'eux, peu importe dans quel domaine. Là-haut, ils vous disent arrêtez-vous, de toute façon c'est trop tard, on vous a déjà jugé pour tout ça. Hein? Hein? C'est trop tard. Vous n'avez pas honte en France et ailleurs. Pas tous, hein. Mais c'est trop tard, on vous a jugé. Ah ouais. Et maintenant, c'est votre tour. Et vous allez être puni. Et il vous conseille vivement d'arrêter. C'est trop tard. Ils vous ont jugé très sévèrement. Et il vous conseille d'arrêter de parler d'autres mecs et d'autres nanas, que ça soit dans votre tronche ou quand vous êtes dans la rue à voix haute
ou dans votre tête quand vous êtes chez vous à d'autres individus. Ils vous conseillent de vous la boucler là-haut. Je préfère vous le dire. Moi, je vous transmets ce qu'on me dit. C'est grave quand même d'avoir une telle mentalité. Et alors là, bon, il y a ceux qui vous ont pris pour des plans cul, par exemple. Alors au début, certains vous étiez des plans cul. Après, ils voyaient plus comme des plans cul. Ouais, mais ça peut être autre femme ou autre homme qui a dit au mec ou aux nanas que vous étiez pas des nanas sérieuses ou des mecs sérieux. Ceux qui ont fait ça, là, c'est l'heure du bilan et vous allez être punis. Que vous soyez célibataire ou pas, vous allez voir, vous allez vous en rappeler. Ah ben si, mais si. Il vous demande là-haut de quoi vous vous mêlez. Au lieu de vous mêler de la vie d'autres gars, d'autres mecs et nanas, occupez-vous de vos fesses. Et que vous avez gâché des relations qui auraient pu marcher entre des mecs et des nanas, qu'ils soient gays ou pas gays. Et que peu importe ce que vous faites aujourd'hui dans votre vie, si vous êtes avec un mec ou une nana, si vous n'avez pas un mec ou une nana, ceux qui ont gâché des relations en se mêlant de choses qui ne les regardaient pas, si vous êtes célibataire, ben restez célibataire. Parce que quand vous allez, les prochains mecs, on va vous le faire payer très lourdement. Ceux qui ont un mec ou une nana, mais qui ont fait ça à d'autres humains, se mêler de relations sentimentales, ils vont vous faire séparer. Vous allez voir. Vous êtes mêlés de ce qui vous regardez pas, entre des hommes et des femmes pour certains. Vous les avez éloignés, voire séparés. Vous allez être punis. Si vous êtes célibataire, restez célibataire. Jusqu'à ce que vous mourrez. Parce que là-haut, ils vont se démerder pour vous faire séparer. Ici, puisque vous faites séparer d'autres personnes. Donc, ils vont vous faire pareil. Pour ceux qui ont quelqu'un, ça va plus aller entre vous les mecs ou les nanas. Et vous finirez par vous séparer. Exactement comme vous faites séparer d'autres humains. Qu'ils vivaient ensemble ou qui vivaient pas ensemble. C'est normal, c'est la justice divine. Est-ce que vous comprenez? Ici. Ah, si. Professionnellement, vous allez le payer. Ceux, par exemple, je vous dis, qui ont poussé des mecs et des nanas à partir de leur boulot. Ceux qui sont micro-entrepreneurs aussi, pareil. Ouais, si pour le mal que vous leur avez fait subir, vous allez être punis. Les cerveaux. Mais si d'autres étaient d'accord dans la manœuvre, vous allez être punis vous aussi, de la même manière que les autres. Mais si on n'échappe pas à son destin, vous allez voir. Parce que vous savez, là-haut, ils sont très carrés. C'est-à-dire qu'ils font la même chose qu'ils vous ont fait. Non, mais les gens, c'est des oufs. Ils ne croyaient. Non, ils ne croyaient en rien. Non. Mais non. Ils ne croient pas en Dieu, ces gens-là. Non, rien. C'est pas possible. Et souvent, ils disent qu'ils aiment les gens. Les gens qui veulent le bonheur d'autres individus qui connaissent. Mais je vous dis pas ce qu'ils vous font subir à vous. C'est l'heure des comptes. Hein. Ça arrive. Et vous pourrez pas l'empêcher. Hein. Non. Et il vous conseille vivement de vous arrêter vraiment. Ils voient tout ce que vous faites du matin à quand vous endormez. Je préfère vous le dire. Et pour tout homme ou femme qui a fait du mal à d'autres mecs et nanas, réellement, parce qu'on les connaît ceux-là. Ouais, non, mais non, faites pas l'effet miroir, parce que au fond de vous, vous le savez, d'accord? Donc tout mec ou toute nana qui a fait du mal, que ça soit
car ils vous prenaient pour des plans cul. Ou qu'on vous a pris pour des cons concernant des amitiés. Ah là là, ou professionnellement, vous allez être puni. N'oubliez pas, on s'en sort pas avec ça. Non, non, non. Et là, on me parle, putain, je ne sais pas combien de mecs ont pris des nanas ou des mecs pour des cons. Ah ben vous avez les deux. Vous avez autant des mecs qui ont pris des mecs pour des cons en amour, que des mecs qui ont pris des nanas pour des cons en amour, que des nanas qui ont pris des mecs pour... vous avez compris. Ah ben là, bam. Mais c'est... Après, là, c'est l'heure du bilan. Professionnellement, que tu sois salarié ou micro-entrepreneur, si tu as fait du mal à d'autres êtres humains, oui, évidemment, là-haut, ils savent très bien pourquoi. Là, vous allez être puni aussi. Ça arrive. On n'échappe pas. Parce qu'il y a des mecs et des nanas, ils se prennent pour des princes et des princesses dans les entreprises, comme pour les micro-entrepreneurs. Ah ben cela, bam, ça y est, ça arrive. Ça approche de plus en plus. Ah mais les gens, ça, je sais pas. C'est-à-dire qu'ils voulaient évoluer eux ou elles à la place des maltraités. Il y en a, ils y sont plus. Mais il y en a, ils y sont encore. Mais c'est... Ah ben là, ils vont être punis. Ça approche. Et idem pour ceux qui travaillent seuls. Ces gens-là vont être punis. Et en plus, vous savez, pourtant, ils comprennent ma langue comme vous et moi. Il y en a un qui a encore tenté de vous faire passer pour des ordures au travail. Mais si, ils comprennent jamais les gens. Et ils continuent. Et là, on peut parler, par exemple, qu'ils ont des balances. Est-ce que c'est des balances? C'est-à-dire qu'ils ont essayé de vous envoyer ou un homme ou une femme pour essayer de vous faire parler. C'est dans des conversations dérivées où il fallait. Alors, vous avez le choix. Ça peut être des conversations des mecs ou des nanas plus si affinité qui pouvaient vous dire que ils vous trouvaient belle encore. Attirante, sexuellement, machin, bidule. Ah ben si, mais c'est pour aider les pourris. C'est à changer des conversations pour donner une impression, encore une fois, que vous faites du cyberharcèlement à des mecs ou des nanas qui veulent rien avec vous. Il y en a même, ils ont pu le faire dans le passé. Et comme ils comprennent pas bien le français, ils peuvent retenter de le faire. Ah ben, mais ceux-là, ils vont se prendre une gifle du divin. Ça va leur faire mal les jours. Ouais. Et il y a aussi tout ce qui est, vous savez, mal vu. C'est-à-dire les drogues. La drogue, le shit ou davantage. Ou même l'alcool. Si vous envoyez encore des mecs, vous demandez comment vous alliez. Mais si vous avez une bonne santé, si ça va. Et selon ce que vous avez répondu, j'ai la pêche, les mecs ou les nanas ont dû vous demander, ou vous demanderont, pourquoi vous êtes autant en forme? Si c'est à cause du jus d'orange, ou de café, ou d'alcool, ou de drogue. Mais ça, encore une fois, c'est pour faire des transformations de vos réponses. Alors, selon, par exemple, où en étale ensuite votre vie, ça sera que des modifications encore de réponses. Ah ben je crois qu'ils n'ont pas bien compris. C'est-à-dire que tant que le divin leur mettra pas une bonne gifle, ils ne comprendront pas qu'il est temps d'arrêter de pourrir la vie à d'autres hommes ou femmes. Ils comprennent pas. Ils n'ont pas peur du divin universel, ainsi que de leurs ancêtres. Et ils continuent. Ou alors, ils peuvent aussi vous envoyer des mecs ou des nanas
là, on a tout ce qui est la clairvoyance. Du genre, ouais, tu veux pas que je te tire les cartes? Moi ou ma copine, ouais. Ouais. Comme ça, après, on modifie encore vos réponses concernant de la voyance. Comme ça, après, on envoie à qui il faut et on dit que voilà, ah oui, que vous harcelez des mecs et des nanas dans la voyance pour avoir des réponses gratuites ou rémunérées. En amour, mais en tout cas, c'est toujours, ça revient, ça revient. Et ben, tant que ces nanas ou ces mecs se seront pas pris une bonne gifle du divin, ils comprendront pas. Ah ouais. Donc là, on vous dit de communiquer le moins possible, d'ouvrir votre bouche le moins possible, d'avoir des communications téléphoniques en vrai le moins possible, sur les réseaux le moins possible, avec les mecs et les nanas. Putain, il y a que des Judas. Putain, heureusement qu'on est plus à l'époque, on va très chier. Les gens. Ah, mais là-haut, ils pensent vraiment que le monde tourne de plus en plus mal. Ils vont être punis d'une manière ou d'une autre. Et là, ils ont pas bien compris. Soit ils veulent que, y en a, vous avez été licencié, mais ils vont être punis, ça arrive. Il y en a, ils veulent que ou vous démissionnez, enfin, en fait, que vous partiez du boulot. Que ça soit public ou privé, et même pour les auto-entrepreneurs. Ouais. Mais tant que ces mecs et ces nanas ne seront pas pris une bonne gifle du divin, ils le comprendront pas. Mais ils vont se la prendre un petit jour, la gifle. Peu importe, parce qu'il y a des tas de domaines, je vous explique. On me dit, c'est pas possible. Moi, j'en perds les mots, j'en perds les bras, j'en perds tout ce que vous voulez. Quand je vois ce que je vois et l'attitude des gens. Ouais. Lui, il a trompé lui, elle l'a trahi elle, et elle, il faut plus lui parler à elle, et là, il faut plus lui parler à lui, parce que lui, il a fait ça, et puis lui, il a dit ça, ah, attends, je t'explique, putain, elle a fait ça, mais vous avez rien d'autre à foutre dans votre vie, toujours, et en plus, ils font que mentir. Ah, putain, c'est affolant. Affolant. Heureusement que leur nez ne pousse pas, parce que sinon, moi, je comprends pas l'humain. Ouais, alors attendez, vous allez rire. Il y a des nanas et des mecs qui ont peur d'autres mecs et nanas. C'est que ils étalent leur vie à eux aussi. C'est des fous. Là, c'est surtout, je pense, au niveau soit des coachs, soit de la voyance. C'est parce que des tas de mecs et de nanas ont dû se faire coacher ou demander des voyances à des mecs et des nanas qu'il ne fallait surtout pas. Et ce genre, ces mecs et ces nanas sont capables de faire des transformations et de vos voyances. Et ensuite, comme en général, c'est sur les réseaux sociaux, de vous afficher tout votre passé, tout votre présent, et selon les questions que vous avez posées. C'est des adeptes de transformation de vidéos, de textes, de textes, de vidéos écrites, mais également de consultations privées, et ils changent tout, et ils font des modifications de vidéos de consultants, de consultantes, que ça soit en vidéo enregistrée, que ça soit des lives aussi. Après, ils font des modifications de vous, pour vous les consultants, mais évidemment, mais également, si. D'ailleurs, il y en a, ils l'ont fait à d'autres. Vous rigolez ou quoi? Ah, mais si, ils l'ont fait à d'autres. C'est-à-dire que dans le passé, il y a des nanas comme des mecs qui ont dû consulter autant sur des consultations rémunérées que des échanges. Ouais, vous avez dû poser des questions. Mais moi, on me dit qu'ils ont changé les clairvoyants, que ça soit payant ou pas. Ils ont changé vos questions
et les réponses qu'ils vous faisaient. Ensuite, ils ont fait des captures d'écran et puis ils ont envoyé à qui il fallait. C'est comme ça, après, ils vous font du chantage. Et comme ils veulent toujours quelque chose, si vous faites pas ce qu'ils veulent, ils vous balancent sur leur réseau. Mais en faisant des tas de modifications sur votre vie. Mais si, maintenant, les gens, c'est ça. Hein. Ils ont plus de race. C'est des sans race. Hein. Écoutez. Ouais. C'est dangereux. Putain, maintenant, de consulter sur les réseaux, oh, m'a donné. Oui, parce qu'après, ils changent tout. Que ça soit en live, les consultes, ou enregistré ou écrit, ils changent vos questions, après ceux qui font les consultes, et leurs réponses. Et après, vas-y. Si vous faites pas ce qu'ils veulent, soit ils envoient les vidéos à plein d'individus avec plein de modifications de la consulte, les vidéos, mais c'est tout enregistré. Sauf qu'ils font des tas de modifications d'arrangement avant. C'est comme ça. Là, par exemple, c'est très friand en général. C'est soit des nanas ou des mecs qui sont amoureuses de mecs ou de nanas qui, soi-disant, ont quelqu'un déjà dans leur vie. Vous savez ce qu'ils font? Vous savez? Si c'est des écrits, ils changent. Je vous dis, ils changent vos questions et les réponses qu'ils vous font. Et ensuite, ils envoient à plein de gens. Si c'est des vidéos, en live, ils enregistrent et après, ils coupent des passages pour donner l'impression que vous harcelez des mecs ou des nanas en amour. Et si c'est des vidéos enregistrées, ils font pareil. C'est ça, les nouvelles générations de voyants, ça. Putain. Moi, j'ai jamais fait ça à aucun humain. Mais en général, quand ils font ça, ils gardent tout. Même des nanas et mecs anonymes qui sont pas là-dedans. Au cas où, si un jour vous avez un conflit avec ces voyants ou ces voyantes, ils vont vous menacer. Ils ont pas de race, ceux-là. En plus, je vous dis pas les modifications, ils coupent plein de trucs. Ça, après, ça donne une impression, moi je sais pas. Si c'est par exemple votre question, les nanas ou les mecs, le mec il est célibataire, moi, célibataire ou pas célibataire, ça donnera une impression que vous harcelez les mecs ou les nanas en amour, qu'ils soient célib ou pas. Et que ça soit sur une vidéo, comment on dit, une vidéo, un truc de voyage, ça. Si, maintenant les gens ils font ça. Moi écoutez, le monde tourne à l'envers. Et normalement, quand tu es en consulte, par exemple, avec quelqu'un qui est dans la clairvoyance, que ça soit du rémunéré ou du payant, tu fais pas des coupures de vidéo, ou si c'est à l'écrit, tu fais des modifications pour donner une impression que tu harcèles, que ça soit des mecs célibataires, des nanas célibataires, ou des mecs en couple, ou des nanas en couple. Ils le font maintenant. Mais les gens, c'est des monstres. Ouais. Monstrueux. L'humain est de plus en plus monstrueux. Hein. Pour que vous fassiez, les voyantes qui font ça, en général, c'est qu'elles ont un but bien précis. C'est qu'elles veulent quelque chose. Quand elles font du chantage, par exemple, que ça soit à leur consultant homme ou femme, c'est qu'elles veulent quelque chose de vous. C'est pas net. Donc voilà. Mais maintenant, je vous dis, quand vous êtes en consultation, que ça soit échange ou quelque chose de rémunéré, si c'est, je sais pas, un truc comme je vous fais moi, ils font des coupures, ça va donner une impression
que ça soit un mec célibataire, une nana célibataire ou pas, que vous les harcelez. Alors que c'est pas vrai. Mais si c'est des consultations, que ce soit des échanges ou rémunérés écrits, ah bah, je sais pas, ils doivent faire des modifications, des changements de vos questions et de la réponse qu'ils vous donnent. Ah bah après, en général, hein, ah bah soit tu les envoies, je sais pas, à des tas de mecs, de nanas dans la France et partout, ou même aux mecs et aux nanas qui sont dans le même domaine que vous. Ah ben moi, franchement, j'ai de plus en plus une mauvaise opinion de beaucoup de gens. Donc, d'ailleurs, moi, je ne ferai plus jamais. Vous savez que je suis une humaine. Moi, vas-y. Tu demandes par exemple un échange à une de tes consoeurs, que ça soit des mecs ou des nanas, vas-y. Ils font des trafics, que ça soit sur de l'écrit ou une vidéo enregistrée. Et après, ça donne une impression que tu harcèles des mecs ou des nanas en amour. On me le dit. C'est des fous les gens maintenant ici. Moi, moi, je ne ferai jamais plus d'échanges. Moi, perso, je ne ferai plus jamais de ma vie un échange de voyance. Non, 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 ben non. Ni un échange, ni payer une consultation. Parce que après, que ça soit une vidéo qui te font, ok, ou que ça soit des écrits, de toute manière, ils font des modifications. Mais c'est, oh, eh oui, mais ça, c'est soit parce que ils ont eux-mêmes, concernant le mec ou la nana qui te plaît, ils le kiffent en vérité. Ou alors, si c'est pas ça, c'est la jalousie professionnelle. Ah mais ils vont être punis ces gens-là. Mais c'est quoi ces humains maintenant? Sérieux? Les gens, ils deviennent de plus en plus fous. Donc ça va pas. Mais non. Donc de toute façon, quand des clairvoyants, que ce soit des mecs ou des nanas, que ce soit des échanges gratuits, ou que tu payes quelqu'un, quand par exemple, si c'est par écrit, qu'il change ta question et la réponse qu'il te donne, c'est pour te faire pression, pour que tu lâches le mec ou la nana que tu kiffes. Que soit ils le veulent, soit ils l'ont connu avant toi. C'est des fous. Ouais. Et après, ils peuvent t'afficher sur tout leur réseau. Et il n'y a rien qui est vrai. Non, mais c'est des fous maintenant les gens. Et si c'est pas ça, c'est la rivalité, la concurrence professionnelle. Mais ils te font pareil. Ah moi les gens, écoutez-moi, moi, c'est bon. Mais bon, ils sont capables de tellement pire. Franchement, moi j'ai plus envie de parler à aucun humain. Ah non, non, c'est-à-dire je fais mes guidances quotidiennes. Si on a besoin de mon aide en privé pour une consultation, j'ai plus envie de discuter. Moi, franchement, je vous dis la vérité, quand je suis arrivé en 2017, mais je ne pensais pas que les clairvoyantes étaient aussi pourries. Pas toutes, attention, il y en a beaucoup. Moi, j'aurais jamais cru ça. Jamais! Jamais! C'est de pire en pire, en fait. Le monde de la spiritualité n'est pas ce qu'il paraît être. Désolé. Moi, je faisais mes guidances, je faisais mes guidances sur, comment on appelle, sur Facebook, ok. Et dans la même année, je faisais mes guidances publiques sur YouTube. C'est pitoyable en fait. Et pour moi, ce qu'on m'a fait, mais vous rigolez. Pour moi, ce qu'on m'a fait subir, c'est des gens dans le même domaine que moi. Et vous allez rigoler. Les personnes, moi, de 2017, quand je disais, on me fait du cyberharcèlement, pour moi, pour moi, c'est les mêmes personnes.
bah moi du coup, ah bah j'ai permis de discuter. Hein. Ah non, j'ai permis de discuter. Du coup, les nanas, par exemple, qui sont dans le même domaine que moi, hein, si vous débutez, aucune vidéo avec... Ah non, aucune vidéo de tirage de cartes avec d'autres nanas qui sont dans le même domaine. Vas-y, elles vont vouloir te ruiner, elles vont vouloir te tuer dans des guidances. Mais si, pour réussir, elles... Et tout est bon à apprendre. Moi, j'aurais jamais cru ça. Moi, j'ai plus envie. Ah non, moi, me taper la discussion, par exemple, avec des cartons anciennes, jamais de la vie, non merci. Que ça soit des mecs ou des nanas, non merci. Non, ça ne m'intéresse plus. Avoir des discussions, je sais pas, parler de cartomancie avec des nanas ou des mecs, qu'ils soient professionnels ou pas, non merci. Faire des échanges, par exemple, de cartes, ouais, des échanges de voyance, non merci. Vas-y. Après, ah mais vas-y. Après, je vous dis, ils font des transformations de vos questions et de vos réponses. Et après, ah, ils vous font du chantage. Et après, ils vous affichent tout, sur tous les réseaux. Et il y a rien qui est vrai. Alors, bonjour. Hein. Ah là 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 là. Non, c'est bon. Fou, les gens. Et le but, ah ben, soit, hein, ah ben, soit, s'ils te changent la question concernant un mec célibataire ou une nana célibataire qui te plaît, si s'il t'affiche partout, en fait, t'as le choix. Hein. Soit, soit ils voulaient le mec ou la nana, ou alors finalement ils ont fait leur vie avec le mec ou la nana. C'est, ils t'affichent, ils te font remarquer. Ah, mais c'est, ou alors si c'est pas ça, quand ils te font ce genre de truc, c'est la rivalité, la concurrence. Allez, c'est bon. Ah ben moi j'ai jamais fait ça de ma vie. Ah ben moi, écoutez, désolé. Donc là, ben, il y en a, ils vont être punis. Ils le méritent, toi. Vas-y. Ils, ils valent des victoires non méritées. Donc, voilà. Et ils font que des pourritures à d'autres mecs et nanas qui ne le méritent même pas. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.